Bonjour à tous, je suis Noémie, bienvenue sur Horizon Universe. Aujourd'hui on se retrouve pour la pile du mois de décembre qui arrivait un petit peu en décalé. Si j'avais suivi mon planning exactement, elle serait sortie le 25 décembre et honnêtement j'ai pas du tout eu le temps de la filmer avant. Et dans tous les cas, sortir une vidéo le 25 décembre, moi j'étais pas disponible pour et vous non plus. Donc elle sort un petit peu en décalé, un mercredi soir au lieu d'un dimanche. J'espère que ça ne vous gêne pas. Bonnes vacances et bonnes fêtes à tous et c'est parti pour la pile qui est assez petite. Et on commence avec Sirius de Olaf Stapledon, sorti en 1944, même titre en français. Sirius n'est pas un chien comme les autres, il est le résultat d'une expérience de Thomas Strelon, un chien immense et extrêmement intelligent, autant qu'un homme, mais qui n'en est pas un, et donc ravagé par les conflits internes et les questionnements sur ce qu'il est. Et c'est un livre vraiment très intéressant de Stapledon qui pose de vrais questionnements sur l'humanité, sur l'hubris de l'homme face à ses créations et ses limites et possibilités, l'autre, la xénophobie, la création, le début du transhumanisme et de l'IA quasi, mais c'est aussi un livre qui met parfois, voire même très souvent, mal à l'aise. C'est superbement bien écrit, mais je vous préviens, c'est très cringe et il y a des passages, notamment avec la seule personnage féminine du livre, qui laisse vraiment un mauvais goût dans la bouche, donc soyez prévenus. Agency de William Gibson, sorti en 2020, la suite de Peripheral. Dans un 22e siècle post-apocalyptique, Wilf Netherton et sa boss, Ainsley Lowbeer, décident d'intervenir dans un fragment du passé en 2017 où Verity Jane a été engagée pour tester une IA nommée Eunice. Et ouais, bon, j'avais pas grand espoir pour la suite de Peripheral vu comment le premier était déjà très bancal, mais des miracles arrivent, ça m'est déjà arrivé. Mais c'est pas le cas ici, c'est pas un miracle de Noël. C'est tortueux, c'est long, c'est sinueux, sans avoir la complexité nécessaire pour tenir le propos. C'est vraiment dommage parce que l'idée de base reste très intéressante, mais pour moi c'est un non et j'ai pas du tout hâte que le troisième sorte. Parce que c'est du même acabit, bon. C'est dommage. New Crobuzon numéro 3, Iron Council, le concile de fer de Jana Mieville, sorti en 2004. La métropolis de New Crobuzon est au bord de la guerre civile, des émeutes éclatant aux quatre coins de la ville et une figure masquée parle de révolte. Désespéré, un groupe de renégats décide de quitter la ville et de traverser le continent à la recherche d'espoir suivant de vieilles légendes. J'avais beaucoup aimé Perdido Street Station, j'avais adoré The Scar, et du coup, je pense que j'avais une immense hype pour le dernier livre de la trilogie, peut-être même un petit peu trop, et j'avoue que sans cette hype, je l'aurais sans doute un peu plus apprécié. Je dis pas qu'il est mauvais, très loin de là, ça reste de très très bonne qualité, le côté weird est bien présent, j'adore l'univers de New Crobuzon, ça fourmille, ça pullule, mais alors, c'est vraiment un sacré bordel et il m'a un petit peu perdu à certains points. J'ai aussi eu quelques soucis avec certains personnages qui m'ont laissé vraiment un sale arrière-goût et très franchement, ça traîne un petit peu la patte dans tout le deuxième tiers du livre. C'est un petit peu dommage, mais je pense que j'en attendais peut-être un petit peu trop parce que ça reste de très très bonne qualité. Flux de Stephen Baxter, le troisième bouquin de l'omnibus Xili sorti en 1993, s'appelle aussi Flux en français. Dura et sa tribu vivent dans une étoile à neutrons, un cimetière d'une étoile morte, et sont des humains minuscules génétiquement modifiés. Elle se rend dans la ville de Pars et son voyage l'amènera à la découverte des colonisateurs fuyant l'exili. Et on va pas se mentir, c'est super spécial comme livre. J'ai vraiment eu du mal à me faire une opinion définitive sur le sujet, tant c'est vraiment particulier en fait. Je veux pas dire que c'est mauvais, le concept est hyper intéressant, mais j'ai du mal avec les personnages et la société décrite. Du coup, j'ai eu pas mal de difficultés à rentrer dedans. Le dernier quart est hyper intéressant, mais ça arrive un petit peu tard et ça met beaucoup de temps à se mettre en place. Et aucune idée du coup d'où on va avec Ring, tant les trois bouquins étaient vraiment différents, donc j'attends de voir la dernière partie pour me faire une opinion totale sur ce petit omnibus. The Dreaming Void, Vide qui songe, le premier livre de la saga Void de Peter F. Hamilton, sorti en 2007. L'histoire se passe en 3580, le Commonwealth humain s'est étendu à travers les étoiles, rencontrant diverses autres espèces aliens. Au centre de la galaxie se trouve le vide, un étrange objet créé par des aliens il y a des millions d'années et qui s'étend et qui choisit Inigo pour récepteur d'étranges rêves. Et
des fois je me pose la question de pourquoi est-ce que je reviens sans cesse à cet auteur alors que j'apprécie bif bof son œuvre. Faut vraiment que je me remette en question des fois, mais je pense sincèrement c'est parce que les bouquins ils sont jolis et que j'ai envie de tous les avoir, et puis puisque je les ai, bah je les lis. Voilà. Mais du coup, waouh, voilà, c'est juste un concentré de tout ce que j'aime pas chez ce Brave Pitt en fait. L'idée de base est top, le monde est intéressant et tout, mais alors c'est Incelland plus le truc, le slut-shaming, le fantasme du harem avec le mec qui contrôle ses femmes. Enfin vraiment c'est... Il y a vraiment des moments où j'avais envie de vomir tellement j'étais choquée parce que j'étais en train de lire quoi. Et je me considère pas prude du tout. Mais alors vraiment, il y a des trucs qui sont choquants, et comme d'habitude, le livre est beaucoup trop long pour ce qui s'y passe. Enfin, franchement, mais mec, t'es pas obligé d'écrire des bouquins de 665 pages. 300 suffisait pour ce qu'il est en train de raconter. J'en ai marre. Voilà, je démissionne. The Fifth Elephant, le 5e éléphant de Terry Pratchett, sorti en 1999, le 24e tome de la saga Disque Monde. Sam Vines est envoyé comme ambassadeur en mission diplomatique à Uberworld, qui tourne un petit peu mal, et il se retrouve contre des loups-garous. Ça arrive. Akab sauve Vines, qui est vraiment un des personnages les plus fun jamais écrits. Un livre plein d'aventures, très drôle, et j'ai adoré les passages avec Angua, qui est vraiment un de mes personnages préférés, et que j'adorais pouvoir jouer si jamais la BBC met en place, tu sais, un vrai truc avec tous les épisodes, genre c'est Doctor Who, mais tous les Disques Monde, je prends le rôle d'Angua. Voilà, bisous. Voilà tout le monde, j'espère que cette petite pile vous aura plu. Comme vous avez vu, je change un petit peu de décor, j'essaie de trouver des autres un petit peu éléments de décor pour mes vidéos, pour changer un petit peu, parce que toutes mes vidéos sont filmées devant mon canapé avec mon fond. Je me dis que pour les piles, pourquoi ne pas tourner finalement devant ma bibliothèque, parce que bah elle est jolie. Voilà, donc je me dis pourquoi ne pas faire ça. Je tente avec cette vidéo, avec la pile ultime aussi, que je vais filmer juste après celle-ci de 2023, pour voir si ça vous plaît ou pas. On aura le temps d'en discuter en commentaire, dites-moi tout ça. Je vous retrouve également sur mes différents réseaux sociaux, notamment Instagram et Twitter, où je suis la plus active. N'hésitez pas à me suivre sur Tipeee et à donner si vous voulez supporter financièrement la chaîne. Et moi je vous dis à l'année prochaine sur Horizon Universe, parce que ce sera la dernière vidéo que je posterai de l'année 2023. Très belle fête à vous, et on se retrouve en 2024 pour toujours plus de science-fiction. Et moi je vous dis à bientôt dans l'univers.